2 jours après l'attaque meurtrière sur Soumy, l'Ukraine pleure les 35 victimes du bombardement russe. Volodymyr Zelensky a appelé ses alliés occidentaux à accroître la pression sur Moscou. L'Union européenne a dévoilé un programme d'aide maximale de 1,6 milliard d'euros pour financer des initiatives de développement en Cisjordanie, à Jérusalem et dans la bande de Gaza. Les Ukrainiens sont en deuil après les frappes russes sur Soumy, qui ont fait 35 morts dont 2 enfants et plus de 110 blessés lors du dimanche des Rameaux. Selon les services d'urgence ukrainiens, il s'agit de la 2e attaque russe de grande envergure ayant coûté la vie à des dizaines de civils en un peu plus d'une semaine. Le 4 avril, une frappe sur Kryvyi a tué 20 personnes dont 9 enfants. Dimanche, Moscou a de nouveau frappé une zone abritant un certain nombre d'édifices religieux. Люди йшли на богослужіння, тому дуже багато було травмованих, поранених, тіла навіть лежали тут на вулиці, тому L'attaque a suscité une condamnation internationale saluée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a appelé à accroître la pression sur la Russie afin de mettre fin à cette guerre. Вони там в Москві зараз не бояться. І якщо не буде достатньо сильного тиску на Росію, вони й надалі робитимуть те, до чого вони звикли. Надалі воюватимуть. Entre-temps, la Russie a affirmé que les missiles visaient des commandants militaires ukrainiens et leurs collègues occidentaux à Soumy, insistant sur le fait que ces forces ne frappent que des cibles militaires. L'Union européenne a réuni les 2 tiers du financement nécessaire pour envoyer 2 millions d'obus d'artillerie à l'Ukraine, a déclaré lundi la vice-présidente de la Commission européenne, Kaja Kallas. Elle a exhorté les pays à accroître leur soutien militaire alors que les États-Unis se retirent progressivement. S'exprimant à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE à Luxembourg, Kaja Kallas a précisé la date à laquelle la cargaison devrait être livrée à l'Ukraine. As soon as possible is the short answer, because they need it now. I mean, because these attacks are going through, there are civilian casualties in great numbers. Really, that's why they need the ammunition. That's why they also need the air defense. Environ 5 milliards d'euros seront nécessaires pour atteindre l'objectif d'ici la fin de l'année. Le plan relatif aux munitions est considéré comme la partie la plus réaliste de la proposition de 40 milliards d'euros présentée par Kaja Kallas en mars. Un plan qui ne fait pas l'unanimité parmi les dirigeants de l'UE. La Grèce a signé un accord avec la France ce lundi pour l'achat de 16 missiles anti-navires visant à renforcer les capacités militaires du pays. Le ministre de la Défense Nikos Dendias a signé l'accord à Athènes aux côtés de son homologue français Sébastien Lecornu. Le montant de l'accord n'a pas été communiqué, mais il met en lumière les liens grandissants entre les 2 pays en matière de défense. Η Ελλάδα είναι πάντοτε βέβαιη, ότι η Γαλλία θα λαμβάνει υπόψη στις αποφάσεις της την ασφάλεια της Ελλάδας και την ανάγκη να διατηρεί η Ελλάδα συγκριτικό τεχνολογικό πλεονέκτημα αποτροπής έναντι των δυνάμεων του αναθεωρητισμού. Είναι γνωστό σε όλους, δεν το έχουμε κρύψει, η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά απειλείται. Il s'agit du dernier achat en date d'une série d'équipements militaires à la France et il intervient alors qu'Athènes a déclaré qu'elle dépenserait 25 milliards d'euros au cours de la prochaine décennie pour moderniser son armée. Le programme vise en grande partie à apaiser les tensions avec la Turquie voisine dans le cadre de leurs différends de longue date sur les frontières de la mer Égée et de la mer Méditerranée orientale. Les 2 pays ont frôlé le conflit militaire à plusieurs reprises au cours des dernières décennies. L'Union européenne a annoncé un programme d'aide financière d'un montant maximal de 1,6 milliard d'euros pour soutenir les Palestiniens et financer des initiatives de développement en Cisjordanie, à Jérusalem et dans la bande de Gaza. Un tiers de cette aide est destinée à l'autorité palestinienne et 82 millions d'euros iront à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Ce financement s'étalera sur 2 ans et visera à renforcer l'autorité palestinienne dans le cadre de la solution à 2 États que les Européens défendent. Our program aims to support the Palestinian people in building a sustainable future. It's about governing capacity. It's about advanced economic recovery. It's about strengthening the resilience of the private sector. L'annonce a été faite alors qu'Israël a étendu son offensive au cours du week-end, frappant un hôpital dans la ville de Gaza et forçant les patients à évacuer alors que les attaques s'intensifiaient dans le territoire palestinien. Cette frappe a tué un enfant, mort à cause de l'interruption des soins, a annoncé le chef de l'Organisation mondiale de la santé. L'armée israélienne a, de son côté, déclaré avoir frappé plus de 90 cibles appartenant au Hamas en 48 heures.
notamment des centres de commandement, des tunnels et des armes. Faisant fi des turbulences boursières provoquées par ces annonces successives en matière de politique douanière, Donald Trump s'est targué ce lundi de bons résultats économiques aux États-Unis. We have to solve problems, and we already solved inflation. You know, if you look at the numbers are incredible, actually. The stock market's up, and we're not letting other countries take advantage of this country like they have for the last 40 years. Le président américain s'appuie sur la publication d'un rapport mensuel sur l'indice des prix à la consommation qui fait état d'un taux d'inflation de 2,4% pour le mois de mars. Par ailleurs, ces derniers jours, les actions mondiales ont opéré un rebond, tirant avantage de l'exemption tarifaire accordée à plusieurs entreprises technologiques, parmi lesquelles le géant Apple. Donald Trump envisage d'appliquer une mesure similaire à l'industrie automobile afin de laisser le temps aux constructeurs d'ajuster leur chaîne d'approvisionnement. Si la tendance économique est depuis peu repartie à la hausse aux États-Unis, de nombreux experts invitent à la prudence et à ne pas créer victoire trop vite face à l'imprévisibilité dont fait preuve le président américain dans ses annonces. Entamant une tournée en Asie du Sud-Est afin d'y renforcer ses alliances commerciales, Xi Jinping est arrivé au Vietnam ce lundi pour une visite d'État de 2 jours. Le dirigeant chinois a été reçu avec les honneurs à Hanoï lors d'une cérémonie officielle présidée par le chef du Parti communiste vietnamien, To Lan. Alors que Washington a déclaré la guerre commerciale à Pékin, le Vietnam a quant à lui été frappé de 46% de droits de douane supplémentaires, mais s'est vu accorder une trêve temporaire de 90 jours dans un revirement surprise de Donald Trump. 4e partenaire commercial de la Chine dans le monde, le pays est toutefois considéré par Washington comme une porte dérobée pour les marchandises chinoises. Lors de sa visite, Xi Jinping a appelé à préserver le système commercial multilatéral et la stabilité des chaînes industrielles, mettant en garde contre le protectionnisme qui, selon lui, ne mènerait nulle part. Le dirigeant poursuivra sa tournée en Malaisie et au Cambodge. Le Parlement hongrois a adopté un amendement constitutionnel qui permet aux autorités d'interdire les manifestations publiques des communautés LGBT. Une décision que les juristes et les critiques qualifient de nouveau pas vers l'autoritarisme du gouvernement populiste de Viktor Orban. L'amendement grave aussi dans la Constitution l'existence des seuls genres masculins ou féminins et la primauté du droit des enfants sur tous les autres, notamment la liberté d'expression et de réunion. La controversée législation hongroise sur la protection de l'enfance, largement inspirée par les lois russes, interdit la représentation ou la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs de moins de 18 ans. L'amendement codifie une loi adoptée rapidement par le Parlement en mars qui interdit les manifestations publiques organisées par les communautés LGBT, y compris la populaire Pride de Budapest, qui attire des milliers de personnes chaque année. Avant le vote, les membres de l'opposition et d'autres manifestants ont tenté de bloquer l'entrée d'un parking du Parlement. À l'extérieur, quelques centaines de manifestants ont accueilli le résultat du vote par des huées. Ilyen elemi indulatot váltott ki belőlem, amire úgy érzem, hogy függetlenül attól, hogy milyen stratégiai megfontolásaim vannak, valahogy ezt le kell vezetnem, és valahogy részt kell vennem a társadalmi ellenállásban, ez ellen a tényleg szörnyűséges törvényjavaslat ellen. Szerintem Magyarország már túllépte azt a határt, ahol átfordultunk demokráciából, talán még az autokráciából is egy nem. Cette loi permet également aux autorités d'utiliser des outils de reconnaissance faciale pour identifier les personnes qui assistent à des événements interdits. Les critiques estiment que ces mesures ne protègent guère les enfants et qu'elles sont utilisées pour détourner l'attention de problèmes plus graves auxquels le pays est confronté et pour mobiliser la base de droite d'Orban avant les élections. Cette année, les chrétiens orthodoxes et catholiques fêteront Pâques à la même date. En Grèce, un certain nombre de coutumes sont observées chaque année, comme la teinture des œufs, la cuisson des obélias et d'autres viandes, ou encore l'achat de cadeaux par les parrains et marraines pour leurs filleuls. Cependant, la flambée des prix affecte les marchés, puisque selon l'Institut des consommateurs cette année, la table de Pâques sera 9% plus chère qu'en 2024. Και σχεδόν οι περσινές τιμές είναι, δεν είναι. Ακόμα δεν έχω αποφασίσει, γυρίζω να δω. Πολύ μεγάλη διαφορά από πέρυσι, εδώ στη Βαρβάκιο, και η κατάσταση είναι τραγική.
Πιστεύετε ότι θα αλλάξει κάτι ή... Όχι, τίποτα. Χειρότερα θα είναι. Καλύτερα όχι. Ψωνίσατε δηλαδή φέτος λιγότερα σε σχέση με πέρσι? Πολύ λιγότερα. Πολύ λιγότερα. Το κατσίκι ούτε καν το πήρα. Θα πάρω χοιρινό. Μόνο για τη μαγειρίτσα πήρα. Αρνί κατσίκι ξεκινάει από 10 έως 12 ευρώ. Μιλάμε πάντα για την πλειονότητα των καταστημάτων εδώ στη Βαρβάκιο. Σε σχέση με πέρσι υπάρχει μια μικρή διαφορά. Tulakston 1 ευρώ θα έλεγα αυξημένο σε σχέση με τις περσινές τιμές. Dans les boucheries, le prix des côtelettes d'agneau devrait même dépasser 15 à 16 euros le kilo. Selon l'Institut grec de la consommation, l'augmentation des prix des œufs est de 12%. Le prix de la brioche traditionnelle est fixé en fonction des régions et des boulangeries. Quant aux bougies, les consommateurs peuvent trouver des bougies simples à partir de 3 euros. En revanche, pour les bougies à motifs, le prix peut monter jusqu'à 40 euros. La dépense totale pour une famille de 4 personnes est estimée entre 110 et 145 euros, soit une augmentation d'environ 12 euros par rapport à 2024. Enfin, les prix des œufs de Pâques sont également plus élevés, principalement en raison de la volatilité des prix du chocolat. Ioannis Glikos, président de la Fédération des confiseurs grecs, a déclaré que par rapport à l'année dernière, les œufs en chocolat ont augmenté de 30 à 40%. Afin de contenir les prix des produits de Pâques, le gouvernement grec a donc décidé d'introduire le panier de Pâques. Ce dernier comprend 50 articles différents à des prix inférieurs et qui est disponible exclusivement dans les supermarchés. Η κινητικότητα στην πασχαλινή αγορά μέχρι στιγμής κινείται πολύ απλά και συντηρητικά. Ωστόσο, τις επόμενες μέρες οι καταστηματάρχες αναμένουν να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς θα καταβληθεί και το δώρο Πάσχα στους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Από την Αθηνά για το Euronews, Γιώργος Δημητρόπουλος.